فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أيها الإخوة, mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, en faisant les actes qu'il aime et qu'il agrée. Et hâtez-vous vers son pardon et son paradis, en veillant à accomplir ses commandements et à vous éloigner de ses interdictions. Car le vrai croyant est celui qui espère en Allah et qui le craint en même temps. Et ne suivez pas les pas du shaitan, car il égare celui qui les suit et le mène à sa déchéance, car il lui ordonne l'immoralité et le mal, et le mène vers le feu de l'enfer. Vous attendiez la venue du mois de Ramadan, et il est arrivé. Et aujourd'hui, ça y est, il est bien derrière vous. Et c'est ainsi, tout ce qui est devant vous, vous irez à sa rencontre, pour qu'ensuite vous le laissiez derrière vous, et ce jusqu'à la mort. Vous avez fait durant le mois de Ramadan ce que votre Seigneur subhanahu wa ta'ala vous a permis de faire. Donc celui qui a été bienfaisant, qu'il se réjouisse de l'acceptation et de la récompense, car Allah tabarak wa ta'ala, il accepte des pieux et il ne fait pas disparaître la récompense des bienfaisants. Quant à celui qui s'est mal comporté et qui s'est montré négligent, eh bien qu'il se repente à Allah tabarak wa ta'ala, son créateur, car le repentir avant la mort est accepté et Allah aime les repentants et se réjouit du repentir de son serviteur croyant. Quant à celui qui a donné à son âme tout ce qu'elle a désiré, mais qui ne s'est pas repenti à son Seigneur sincèrement et n'a pas cessé de désobéir et persiste dans son égarement et sa négligence, qu'il se rappelle de la parole de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans le sens, quant à ceux qui se présentent avec des mauvaises actions, ils seront précipités en enfer, fasse la première, et on leur dira, êtes-vous rétribués autrement que pour vos actes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, ô mes serviteurs, vous commettez des péchés nuit et jour, mais je pardonne tous les péchés. Mais je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Dans le sens, Allah il dit, et repentez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Mes frères, Allah, certes, le Ramadan est parti, est terminé. Ce mois de pardon et de bienfaisance, de récompense décuplée, d'enchaînement des diables, de tendresse, d'humilité, d'obéissance. Certes, ces jours de jeûne s'en sont allés, ainsi que ces nuits de prière. Mais le temps pour agir et le temps pour faire des bonnes actions ne s'arrête qu'à la mort, wallahi. Et c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré et recommandé le jeûne de 6 jours de Shawwal après la fin du jeûne du mois de Ramadan, pour que le serviteur puisse obtenir la récompense d'une année entière de jeûne. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque jeûne Ramadan puis le fait suivre par 6 jours de Shawwal, il obtiendra la récompense d'une année entière de jeûne. Et il n'est pas obligé de les jeûner au début et de manière consécutive, même si cela est préférable. Il est ainsi possible de les jeûner à partir du 2e jour de Shawwal de façon discontinue et durant tout le mois. Cela dit, celui qui les jeûne avant d'avoir rattrapé ses jours de Ramadan, qu'il doit rattraper, ne pourra pas obtenir la récompense mentionnée précédemment, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a jeûné Ramadan. Donc cela concerne celui qui a terminé son jeûne du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi légiféré de jeûner les lundis et les jeudis, ainsi que les jours de pleine lune, et il a exhorté ses compagnons radiyallahu anhum à jeûner 3 jours par mois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi légiféré de faire des prières la nuit, et ce durant toute l'année. Il a dit aux gens, diffusez le salam, donnez à manger, maintenez les liens de parenté et priez la nuit pendant que les gens sont endormis
vous entrerez au paradis en étant préservés de tout mal. Mes frères, Allah, emplissez votre vie de bonnes actions avant qu'elles ne prennent fin et mettez en application ce que vous dites, car Allah déteste que vous disiez ce que vous ne faites pas. Et profitez de ce qu'il vous reste à vivre en multipliant les obéissances avant de mourir. Car la vraie vie est celle durant laquelle le serviteur aura obéi à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il vivra une vie agréable et apaisée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Toute chose en dehors de l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala ne sera que perte et dommage. Et tu en seras interrogé yawm al-qiyamah. Dans le sens, Allah il dit, la vie de ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère, alors que l'au-delà est la demeure d'établissement permanent. Quiconque commet une mauvaise action ne sera rétribué que par rapport à elle. Et quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse, tout en étant croyant, entrera au paradis où il sera récompensé sans compter. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, avaient l'habitude de se rappeler à faire 4 choses en disant: œuvre durant ta jeunesse pour ta vieillesse, œuvre durant ton temps libre pour ton temps d'occupation, œuvre durant ta santé pour ta maladie et œuvre durant ta vie pour ta mort. Qu'Allah soit bienfaisant envers celui qui profite de sa jeunesse, de sa force, de sa bonne santé et de son temps et s'empresse de se repentir et de revenir à la voie droite avant que son livre ne soit fermé, de multiplier les bonnes actions et les bonnes paroles avant l'expiration de sa vie dans ce bas monde, avant qu'il ne veuille vivre ne serait-ce qu'une heure de plus, une heure supplémentaire sur terre pour rattraper ses manquements et réparer ses péchés, avant qu'il ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, avant qu'il ne dise si un retour sur terre m'était possible, je serai du nombre des bienfaisants, avant qu'il ne dise Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses contrairement à ce que nous faisions auparavant, avant qu'il ne dise Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse des bonnes œuvres parmi ce que j'avais délaissé. Mais tout ceci à ce moment-là sera impossible, wallahi. Impossible et inutile, car le temps où cela était possible sera révolu et terminé, car le temps où il pouvait encore se rattraper sera expiré et la porte du repentir fermée. Il ne sera plus jamais ouverte. Il ne restera que ce que ses mains ont commis de bien ou de mal. Dans le sens, Allah dit, en ce jour, les hommes reviendront par groupes distincts afin que l'on montre leurs œuvres. Quiconque aura accompli le bien, fils du poids d'une fourmi, le verra, et quiconque aura commis le mal, fils du poids d'une fourmi, le verra également. هذا وأسأل الله العظيم يجعلني وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعلهم في قبورهم منعمين واكرمنا وإياهم في الآخرة برضوانك والجنة والنظر إلى وجهك الكريم في الجنان يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الضر من المتضررين من المسلمين في غزة وفي فلسطين، اللهم وفق حكام المسلمين لمراضيك، اللهم وفق حكام المسلمين لمراضيك وأزل بهم الشرك والبدع والآثام. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.